Voici l'audio du commentaire concernant Exode, chapitre 14, les versets 10 à 16. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur, et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Commentaire. Les Égyptiens, un peuple sadique qui effrayait le peuple de notre Dieu. Ne sommes-nous pas aux prises avec des Égyptiens encore aujourd'hui? Eh oui, nous vivons au milieu. Mais gloire soit rendue à notre Dieu qui nous a libérés en Jésus-Christ. Nous rendons-nous compte comment ce monde nous garde en esclavage par ses convoitises, son crédit facile, ses films à caractère de violence, de sexe, d'infidélité, et j'en passe. Jésus nous a dit, en Jean, chapitre 6, verset 63, « La chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie. » Et lorsqu'il parlait avec Nicodème, Jean, chapitre 3, verset 6, « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Lorsque nous marchons sous la direction de Dieu, le Père, par l'Esprit, la mer s'ouvre et les Égyptiens disparaissent. Quels sont les Égyptiens de nos jours? La maladie, les finances, nos obsessions, tout ce que la chair désire. Laissons l'Éternel combattre pour nous, et nous, gardons le silence, devant sa grandeur, car le silence est louange pour toi, ô Dieu. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Le silence devant notre Dieu égale l'adoration, mais aussi la confiance, que sa puissance agit dans les situations que l'on présente devant son trône. Ne jamais s'énerver, mais faire confiance et le regarder agir. Dans Jean, chapitre 11, verset 40, Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Alors confions-nous au Fils, en tout et pour tout. Élevons nos mains et purifions nos cœurs, et nous verrons la gloire de notre Dieu agir dans notre vie. Et des psaumes de reconnaissance sortiront de nos lèvres pour glorifier la grandeur de notre Dieu par Jésus-Christ. Amen. Soyez délivrés de vos Égyptiens, et ne regardez plus en arrière. N'offensez plus le Seigneur et marchez à pied sec dans ce monde rempli de perdition. Comme Moïse, ayez foi en notre Seigneur. Écoutez sa voix dans votre esprit. Et regardez les miracles se produire en vous et autour de vous. Que le Seigneur vous garde et vous éclaire. Que sa parole vous guide et que vous soyez remplis de l'Esprit. Amen.